De lever de fonds dans laquelle nous voulons permettre à tous ces hommes et ces femmes de pouvoir nous venir comme Christ. Vous avez été bénis durant un peu moins de 10 ans déjà sur votre sphère éducative. Nous voulons vous donner une opportunité en or de connaître le message que Dieu nous a donné, de permettre à la mission que Dieu nous a donnée, au mandat que Dieu nous a donné, d'aller beaucoup plus loin. Nous voulons apporter le message que Dieu nous a donné, le message prophétique à l'Église, le message évangélique aux nations, à tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de Christ, à tous ceux qui doivent être sauvés, non seulement dans le cadre de la francophonie, mais aussi dans le monde entier, puisque notre mission va au-delà des frontières francophones pour toucher les nations. Cette opération est une section dans laquelle nous voulons créer, nous voulons mettre en place un studio. Numérique, avec un matériel numérique, moderne, à la pointe de la dernière technologie. Nous voulons, dans ce studio, tenir les écoles de ministère, avoir des émissions évangéliques, culturelles, une gamme d'émissions qui auront à vous bénir avec plusieurs animateurs, avec des messages qui sont à caractère apostolique et prophétique, selon la mission et la spécificité que nous avons dans le corps de Christ. La deuxième section est de monter un studio radio. Vous le savez aussi bien que moi, dans le monde aujourd'hui, il est prouvé, à part les réseaux sociaux, ici en particulier en Afrique, la population suit plus les émissions radiodiffusées que les émissions télédiffusées. La troisième section consiste à pouvoir avoir un matériel pour l'évangélisation. La première section, les deux premières consistent à l'intérieur, mais la troisième section consiste à l'extérieur. Nous voulons aller à l'assaut, nous voulons aller en chasse, nous voulons aller à la pêche, nous voulons aller prêcher la bonne nouvelle avec un matériel qui va englober le podium, les lumières, tout ce qui est de audio-visuel, afin de pouvoir aller de ville en ville pour aller apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ces choses, nous allons les faire parce que c'est un mandat et une mission que Dieu nous a donné. Alors, s'il vous plaît, allez sur notre site internet www.operationmm.com. Dans ce site, vous aurez les détails de tout ce dont nous avons besoin par rapport à la première, la deuxième, mais aussi la troisième section. Nous vous donnons tous les détails et gloire à Dieu parce que nous avons lancé cette opération le 18 décembre dernier. Dans une seule soirée, nous avons eu plus de 1000 € de personnes qui ont eu à donner en ligne. Vous avez Mastercard, vous avez votre PayPal, vous avez votre carte Visa. Vous pouvez le faire autant que ces hommes et ces femmes qui ont fait une prémisse, qui se sont dit, prophète, nous croyons en cette vision, nous croyons en ce mandat, nous voulons soutenir cette vision. De combien avons-nous donc besoin pour cela? Nous avons besoin de 500 000 $ américains. De ce montant, afin de pouvoir investir non seulement dans la dernière moisson, mais aussi dans l'édification du corps de Christ, qui est en train d'aller à la stature parfaite de Christ. Vous pouvez le faire comme toutes ces personnes. 500 000 $, ce n'est pas peu, ce n'est pas aussi beaucoup. Des multinationales, des gouvernements, des nations, même des individus investissent des milliers de dollars pour le business, pour l'or, pour les mines, pour l'immobilier et dans beaucoup d'autres secteurs. Nous voulons investir pour la gloire de Dieu. 500 000 $, c'est 1000 personnes qui donnent 500 $. C'est 2000 personnes qui donnent 250 et c'est 5000 personnes qui donnent 100 $. Allez s'il vous plaît maintenant dans notre site www.operationmm.com. Vous allez voir la vision, tout ce dont nous avons besoin de manière détaillée pour la première, la deuxième et la troisième section. Et s'il vous plaît, vous pouvez le faire avec nous maintenant. Vous le savez aussi bien que moi, ce que nous sémons, nous finissons toujours par le moissonner. Et puisque nous sémons pour la gloire de Dieu, nous sémons pour faire avancer le royaume des cieux, nous ne manquerons pas d'avoir notre récompense. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte. L'évangile est gratuit, mais il faut des moyens pour emmener cet évangile aux extrémités de la terre. Et nous voulons le faire avec vous. Vous nous avez soutenus durant toutes ces années. Maintenant, nous nous attendons à l'aube d'une nouvelle saison que Dieu nous a donnée, non seulement pour notre personne et notre ministère, mais aussi pour le corps de Christ. En cette nouvelle année qui va commencer, nous voulons mettre de l'emphase sur l'évangélisation et le retour de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Opération MM, on peut aller et on peut le faire ensemble. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. C'est pour vous le prophète Joël Francis Katou à partir de Kinshasa. Que la gloire soit rendue à Dieu en cette fin d'année, une opportunité qui nous donne de venir auprès de vous avec ce message que Dieu a déposé dans mon cœur.
Depuis déjà un peu moins d'une décennie, vous avez été touchés, bénis par le message que nous apportons au travers du ministère que nous avons commencé, en particulier dans les médias et sur les réseaux sociaux. Alors, je tenais avant tout à vous dire merci à vous tous qui nous suivez au travers des médias et des réseaux sociaux pour votre fidélité durant toute cette année 2017. Vous avez été là en train de liker, commenter, partager, de nous écrire. Merci beaucoup pour les encouragements. Par la grâce de Dieu, nous avons eu des témoignages énormes de personnes qui ont reçu Jésus dans leur cœur, des personnes malades qui ont été guéries, même des maladies incurables, des ministères qui ont été suscités, des personnes baptisées de l'Esprit, des vies totalement et radicalement changées par le canal de ce médium, de ce véhicule que Dieu nous a donné dans ce cadre de globalisation, de mondialisation, par lequel nous pouvons toucher un millier de personnes à Christ. Et aujourd'hui, nous venons avec un message très important que Dieu a déposé dans nos cœurs. En cette fin d'année, nous étions en prière et Dieu a continué à insister dans mon cœur le besoin de préparer l'Église à son retour, dans la sanctification et dans sa prise de conscience de son impact dans la communauté, dans la transformation des valeurs et de la culture de nos communautés, mais aussi Dieu a pressé nos cœurs par rapport à l'évangélisation et à la graduation. Ça veut dire que le Seigneur revient est une bonne chose, mais nous ne devons pas le dire juste parce que nous voulons paraître matures, paraître craignant Dieu, paraître différents des autres. Nous voulons dire des choses avec des actes qui vont avec. Voilà pourquoi nous avons lancé cette opération, l'opération Matériel Mission. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une opération de levée de fonds dans laquelle nous voulons permettre à tous ces hommes et ces femmes que vous êtes de pouvoir nous tenir une fois de plus la main. Vous avez été bénis durant un peu moins de 10 ans déjà sur toutes les sphères médiatiques. Nous voulons vous donner une opportunité en or de permettre au message que Dieu nous a donné, de permettre à la mission que Dieu nous a donnée, de permettre au mandat que Dieu nous a donné d'aller beaucoup plus loin. Nous voulons apporter le message que Dieu nous a donné, le message prophétique à l'Église, le message évangélique aux nations, à tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de Christ, à tous ceux qui doivent être sauvés, non seulement dans le cadre de la francophonie, mais aussi dans le monde entier, puisque notre mission va au-delà des frontières francophones pour toucher les nations. Cette opération est composée de 3 sections. La première est une section dans laquelle nous voulons mettre en place un studio vidéo numérique, avec un matériel numérique, moderne, à la pointe de la dernière technologie. Nous voulons, dans ce studio, tenir les écoles de ministère, avoir des émissions évangéliques, culturelles, une gamme d'émissions qui auront à vous bénir avec plusieurs animateurs, avec des messages qui sont à caractère apostolique et prophétique, selon la mission et la spécificité que nous avons dans le corps de Christ. La deuxième section est de monter un studio radio. Vous le savez aussi bien que moi, dans le monde aujourd'hui, il est prouvé, à part les réseaux sociaux, ici en particulier en Afrique, la population suit plus les émissions radiodiffusées que les émissions télédiffusées. La troisième section consiste à pouvoir avoir un matériel pour l'évangélisation. La première section, les 2 premières consistent à l'intérieur, mais la troisième section consiste à l'extérieur. Nous voulons aller à l'assaut, nous voulons aller en chasse, nous voulons aller à la pêche, nous voulons aller prêcher la bonne nouvelle avec un matériel qui va englober le podium, les lumières, tout ce qui est de audio-visuel, afin de pouvoir aller de ville en ville pour aller apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ces choses, nous allons le faire parce que c'est un mandat et une mission que Dieu nous a donné. Alors, s'il vous plaît, allez sur notre site internet www.operationmm.com. Dans ce site, vous aurez les détails de tout ce dont nous avons besoin par rapport à la première, la deuxième, mais aussi la troisième section. Nous vous donnons tous les détails et gloire à Dieu parce que nous avons lancé cette opération le 18 décembre dernier. Dans une seule soirée, nous avons eu plus de 1000 € de personnes qui ont eu à donner en ligne. Vous avez Mastercard, vous avez votre PayPal, vous avez votre carte Visa. Vous pouvez le faire autant que ces hommes et ces femmes qui ont fait une prémisse, qui se sont dit, prophète, nous croyons en cette vision, nous croyons en ce mandat, nous voulons soutenir cette vision. De combien avons-nous donc besoin pour cela? Nous avons besoin de 500 000 $ américains. De ce montant, afin de pouvoir investir non seulement dans la dernière moisson, mais aussi dans l'édification du corps de Christ qui est en train d'aller à la stature parfaite de Christ. Vous pouvez le faire comme toutes ces personnes. 500 000 $, ce n'est pas peu, ce n'est pas aussi beaucoup. Des multinationales, des gouvernements, des nations, même des individus investissent des milliers de dollars pour le business, pour l'or, pour les mines, pour l'immobilier et dans beaucoup d'autres secteurs. Nous voulons investir pour la gloire de Dieu. 500 000 $, c'est 1000 personnes qui donnent 500 $. C'est 2000 personnes qui donnent 250 et c'est 5000 personnes qui donnent 100 $. Allez s'il vous plaît maintenant dans notre site www.operationmm.com. Vous allez voir la vision, tout ce dont nous avons besoin de manière détaillée pour la première, la deuxième et la troisième section. Et s'il vous plaît, vous pouvez le faire avec nous maintenant.
vous le savez aussi bien que moi, ce que nous sémons, nous finissons toujours par le moissonner. Et puisque nous sémons pour la gloire de Dieu, nous sémons pour faire avancer le royaume des cieux, nous ne manquerons pas d'avoir notre récompense. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte. L'évangile est gratuit, mais il faut des moyens pour emmener cet évangile aux extrémités de la terre. Et nous voulons le faire avec vous. Vous nous avez soutenus durant toutes ces années. Maintenant, nous vous attendons à l'aube d'une nouvelle saison que Dieu nous a donnée, non seulement pour notre personne et notre ministère, mais aussi pour le corps de Christ en cette nouvelle année qui va commencer. Nous voulons mettre de l'emphase sur l'évangélisation et le retour de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Opération MM, on peut aller et on peut le faire ensemble. Que Dieu vous bénisse. Action. Action. Vous faites quoi pour nous? Bonsoir tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus à notre direct que nous faisons ce soir. Nous voulons venir chez vous. Je suis en train de contrôler qu'est-ce que ça nous donne ici. Gloire à Jésus. C'est bon, on est déjà en direct. Gloire au Seigneur, merci, bonsoir à vous tous. J'étais en train de vérifier la connexion, comment elle donnait, mais sinon vous êtes les bienvenus ce soir à ce direct. C'est aujourd'hui samedi et aujourd'hui nous prenons le temps de jeûner et de prier. Voilà, et nous sommes, voilà, je peux voir que tout se passe bien. Je dois être en contact avec vous tous ici pour voir ainsi que les commentaires. Chaque samedi, nous sommes en prière de minuit jusqu'à 18h. Et pour ouvrir notre prière aujourd'hui, pour, comme on dit en anglais, to break our fast, je voulais prendre l'opportunité de venir chez vous et de partager avec vous une pensée du Seigneur et prier avec vous tous. D'abord, numéro 1, je tiens à rendre gloire au Seigneur pour sa fidélité et sa bonté. C'est grâce à lui que nous avons pu organiser ce programme et nous le remercions. C'est vraiment par sa grâce que nous sommes rendus capables d'être dans sa présence depuis 10 jours déjà. Et je voulais aussi vous dire merci à vous tous du fond du cœur, à vous tous qui nous envoyez vos messages pour dire que combien vous avez été bénis. Nous avons en moyenne entre 50 à 100 000 personnes qui nous suivent chaque semaine depuis que nous avons commencé ce programme le 7 février, que nous allons clôturer le 18 mars. Donc merci à vous tous d'être vraiment là tous les soirs. Vous êtes là la journée déjà en train de cliquer sur les citations, de liker tous les programmes et aussi de partager un grand nombre de personnes. Merci beaucoup d'être connectés au culte, de suivre les messages. Combien de témoignages je reçois de l'Asie, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Afrique, de partout, même de l'intérieur de notre pays, au niveau du Sud Kivu, au niveau du Katanga, au niveau du bas Congo, du Congo central. Je reçois beaucoup de messages de partout, des hommes et des femmes qui nous disent: prophète, merci beaucoup pour la meilleure qualité de live que tu fais, mais aussi pour les messages que nous recevons. Nous sommes vraiment bénis, vraiment édifiés. Je tenais avant toute chose à dire merci à Dieu et à vous dire merci, parce que quel que soit ce que nous faisons, si vous n'êtes pas connecté, cela ne servira à rien. Un professeur, quelles que soient ses qualifications académiques, lorsqu'il n'a pas d'auditoire, lorsqu'il n'a pas de personne à qui enseigner, tout ce qu'il a ne vaut absolument rien du tout. C'est grâce à vous que nous sommes là. Nous sommes là pour vous servir et nous vous disons merci de nous faire confiance. Depuis plusieurs années, il y a des gens qui nous suivent jusqu'à ce jour, d'autres qui nous connaissent à peine, ça fait une année, d'autres à peine, ça fait quelques mois, d'autres à peine à partir de ce programme d'Anouka. Donc je voulais d'abord vous dire merci du fin fond du cœur d'être vraiment connecté, un très grand nombre à pouvoir être en connexion avec nous. Et ce soir, j'aimerais lire juste un texte de la parole de Dieu afin de vous partager une pensée du Seigneur avant de prier pour vous. De partout vous êtes malade, vous avez votre CV, vous cherchez du travail, vous avez quelqu'un qui est malade à l'hôpital ou dans une autre ville. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Là où vous êtes, trouvez un point de contact. Si vous avez
votre CV. Par exemple, vous avez votre CV, vous prenez votre CV, vous allez le tenir en main alors que vous suivez ce live. Vous avez le rapport médical, vous prenez ce rapport. Si vous êtes malade, vous pouvez prendre une bouteille d'eau, quelque chose qui peut être un point de contact. Une bouteille d'eau, une bouteille d'huile chez vous à la maison, prenez ou bien un linge, un vêtement, vous voulez emmener ce linge vers une personne qui est malade. Rappelez-vous dans Actes chapitre 19, on a emmené les linges qui avaient touché le corps de Paul, et quand ça touchait les malades, les démoniaques étaient totalement délivrés. Donc trouver un point de contact, la puissance de Dieu n'a pas forcément besoin de ça, mais la Bible nous montre plus d'une fois où des choses ont été comme des fils conducteurs de la puissance de Dieu. Après cette exhortation, j'aimerais prier pour vous et je crois que Dieu fera un miracle. Quand vous êtes en train de suivre, si vous êtes malade, vous serez guéri. Vous avez un problème de possession ou d'oppression, vous avez des problèmes d'insomnie, vous n'arrivez pas à dormir. Aujourd'hui, maintenant même, Dieu va opérer un miracle pour vous et votre vie ne sera plus jamais comme avant. Alors soyez très nombreux à être connectés, partagez la diffusion à un grand nombre de personnes. Je suis avec vous et j'aimerais prier pour vous ce soir. J'aimerais lire avec vous une pensée du Seigneur dans l'un des évangiles. Évangile selon Marc. Rappelez-vous, Marc n'était pas disciple de Jésus, Marc était disciple de Pierre et Luc était disciple de Luc. Il n'y a que Matthieu et Jean qui, parmi les 4 évangélistes, comme on appelle communément, qui ont été proches du Maître. Et dans Marc 11, Marc rapporte un fait, c'est le fait de ce qui s'est passé avec le figuier qui a séché. J'aimerais lire ce que Marc a rapporté des paroles du Seigneur. Le matin, verset 20, Marc 11, verset 20, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Et Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Une autre version dit, « Ayez la foi de Dieu. » 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. J'aimerais parler de cette petite histoire que vous connaissez. Jésus a maudit ce figuier, parce que ce figuier n'avait pas porté du fruit alors qu'il était là. J'aimerais pas rentrer dans beaucoup de détails, j'aimerais juste prendre les paroles du Seigneur. Jésus ici enseigne à ses apôtres la puissance de la déclaration de foi, la puissance de la parole de foi. Si vous le dites et que dans vos cœurs vous croyez, vous allez voir cela se réaliser. Vous devez d'abord de un savoir que vous êtes créé à l'image de Dieu et que le Dieu qui vous a créé est la parole. Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole, il était avec Dieu, il était donc avec Dieu. Colossiens 1 verset 16, c'est par elle, la parole, que les visibles et les invisibles ont été créés. Hébreux 11 verset 3, c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Hébreux chapitre 1 verset 1 à 4, il est écrit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Genèse 1 verset 1 et 2, déjà verset 3, on dit, et puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc nous voyons que le Dieu qui a créé toutes choses par sa parole. Et il vous a créé à son image et à sa ressemblance. Si Dieu a créé le monde qu'il voulait par sa parole, croyez-moi, vous pouvez créer aussi le vôtre par vos paroles. Proverbe dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, celui qui l'utilise va en manger le fruit. Votre bouche, vos paroles ont une puissance créatrice. Pourquoi? Parce que vous êtes créé à l'image du Créateur. Nos paroles ont une puissance de création. Nos paroles ont une puissance créatrice. Et Jésus dit ici, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, lève ôte-toi de là et jette-toi de la mer, et s'il croit pendant qu'il le dit, cela va s'accomplir. J'ai passé plus d'une année de ma vie, de mon ministère à Lubumbashi, à la province du Katanga, où je me suis retrouvé pour implanter l'église Porte des Cieux, qui est dirigée par le pasteur Daniel Kembolo, que je salue, ainsi que toute la grande famille de mes fils et mes filles de Lubumbashi. Je serai là bientôt, donc ne craignez rien, je serai là cette année. Et une fois, alors que je priais, je me suis endormi et j'ai eu une vision
Vision dans laquelle j'ai vu un ange qui me parlait et il me donnait comme un cours sur la puissance de mes paroles, la puissance de la déclaration. En tant que père, en tant que leader, en tant que prophète, pas les paroles que Dieu m'inspire, mais les paroles que je dis de mon propre gré. Excusez-moi. Ce que je déclare, comment ça peut se réaliser sorry. Ça peut se réaliser dans la vie de ceux qui m'écoutent. Et un ange était à mes côtés et il me parlait, il me disait, Joël, si tu déclares sur le peuple, par exemple, soyez bénis, rentrez dans la paix, que Dieu vous ouvre les portes financières, il dit, ton problème est que des fois, lorsque tu déclares, tu n'y mets pas de ton cœur, tu ne crois pas sur le fond de ton cœur, tu ne fais que sortir des paroles. Il dit, si tu arrives au niveau où lorsque tu déclares pour le peuple de Dieu et que tu y places totalement ta foi dans les paroles que tu sors, tout ce que tu dis va s'accomplir autant que les paroles de Dieu sur son peuple. Alors depuis ce jour-là, et quand j'ai lu ce verset, j'ai compris que Jésus disait la vérité. Et cet ange qui m'avait parlé m'avait au fait expliqué les choses qui se faisaient déjà, qui s'étaient déjà accomplies dans la parole que Jésus avait enseignée. Ta parole a une puissance. Nous venons de finir 10 jours où nous avons été enseignés jour après jour. Il nous reste comme ça 30 jours, c'est-à-dire un mois. Un mois pendant lesquels nous allons prier, chercher Dieu. Mais j'ai cette exhortation pour toi. Il est possible que tu aies jeûné, prié 10 jours, mais le 11e jour, tu commences à murmurer. Mais le 11e jour, tu commences à te plaindre. Mais le 11e jour, tu commences à dire des paroles contraires à ceux que tu avais dit dans la présence de Dieu. Mais au 11e jour et suivant, tu commences à déclarer des paroles qui sont à l'encontre de ce que l'homme de Dieu a enseigné. Laisse-moi te dire, tu es en train d'annuler la sémence qui était déjà tombée sous terre et qui était prête à pouvoir germiner. Alors, tes paroles ont une puissance. Voilà pourquoi, quand ton mari n'est pas encore converti, ne dis pas qu'il est le fils du diable qui ira en enfer. Réveille-toi la nuit, femme, et commence à parler sur ton mari qui dort. Même s'il est saoul, même s'il t'a battu, tes paroles ont la puissance de changer les choses. Tu es là, par exemple, tu as un problème financier, il n'y a pas d'argent tout autour de toi. Tu as travaillé, tu as fait des efforts, rien ne se passe. Ne murmure pas, ne te plains pas. Tes paroles ont la vie et ont la mort. Ouvre la bouche et déclare. Écoutez-moi très bien. Une bouche fermée est une destinée fermée. Une bouche fermée est une destinée fermée. Si tu ne parles pas pour toi, nul ne parlera à ta place. Ce n'est pas toujours ton pasteur qui parlera. Rappelez-vous, Jésus a attendu que Pierre, Jean et Jacques prient pour lui, mais ils se sont endormis. Parce qu'il n'y a personne qui portera ton fardeau comme toi-même. Il y a des fois, n'attends pas que le prophète prie pour toi, n'attends pas que ton bishop prie pour toi. Lève-toi toi-même, que ce soit à minuit, à 3 heures, à 6 heures. Ouvre la bouche et commence à déclarer. Et ce que tu dis, c'est ce qui va se réaliser. Aujourd'hui, beaucoup de gens me posent la question, mais prophète, tu as déclaré telle chose, est-ce que Dieu t'avait inspiré cela? Il y a beaucoup de choses que j'ai dit que ce n'est pas Dieu qui m'a dit. Mais puisque j'ai dit ça par la foi, Dieu a honoré ce que j'ai dit. N'est-ce pas, la parole déclare, Dieu confirme la parole de ses serviteurs et réalise les prédictions de ses envoyés. Les prédictions de ses envoyés, ce sont les prophéties. Donc c'est ce que Dieu dit à son serviteur, que Dieu envoie et il annonce la parole du Seigneur. Mais la première partie dit, Dieu accomplit la parole de ses serviteurs, c'est-à-dire la parole que je sors moi-même. Je peux sortir moi-même. Ce que je dis, Dieu va valider cela. Pourquoi? Parce que je suis son serviteur. Rappelez-vous qu'il avait envoyé Gabriel pour annoncer à Zacharie une parole prophétique. C'était tout. Mais quand Zacharie a douté, il a dit, oh, toi tu as douté? Bon, Dieu m'a dit de te dire des choses, j'ai fini ma mission. Mais parce que je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu, moi-même je déclare que tu vas être muet. C'est-à-dire que être muet, ce n'est pas Dieu qui avait dit à Gabriel. Gabriel avait dit ça de son propre gré. Et ce qu'il avait dit, c'était réalisé. Pourquoi? Parce qu'il s'est tenu devant Dieu. Nous nous sommes tenus pendant 10 jours devant Dieu, dans le jeûne et la prière, mes frères et sœurs. Sache que la parole que tu sors a une puissance. À partir d'aujourd'hui, commence à déclarer sur ta santé. Commence à déclarer sur tes enfants. Déclare sur ta femme, déclare sur ton mari, déclare sur ton entreprise. Il n'y a pas de client. Lève-toi tôt le matin, viens à la porte et commence à déclarer. Appelle les gens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest et ne t'arrête pas. Parle et ne t'arrête pas. Ce que tu dis finira par s'accomplir parce que tu es né avec la sémence de ton Père qui est le Créateur et il a créé. Dieu dirige le monde au bout de sa langue. Tu peux diriger aussi ton monde à partir de ta bouche. À partir de ce soir, à partir de maintenant, prends la décision pour les 10 prochains jours qui arrivent. Dieu nous a dit, à partir déjà d'aujourd'hui,
les 9 autres jours qui vont suivre seront 10 jours de témoignages exceptionnels, des miracles incroyables. J'aimerais lire pour vous quelques témoignages de quelques personnes qui ont été guéries lors du service de guérison, des gens qui ont été guéris ici, qui ont donné des témoignages incroyables. J'aimerais lire pour vous. Je vais juste prendre 2 témoignages ici. Il y a quelqu'un qui avait écrit à partir de Paris qui a dit « Bonsoir prophète, en suivant le direct, j'ai été guéri de l'anémie et mon périnée et utérus sont restaurés, gloire à Dieu, merci Jésus, et j'honore ton onction, homme de Dieu, God bless you. » Je n'ai pas dit, oh Dieu m'a dit, il va vous guérir. J'ai seulement déclaré en direct sur internet, ici nous étions, j'ai dit, soyez guéris, et cette personne a été guérie, anémie, périnée, je ne sais pas si c'est une maladie ou pas, et utérus. Guérison instantanée par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un dit, bonsoir, alors que je me demandais comment est-ce que j'allais conduire la louange au culte le dimanche, ma grippe est guérie et j'ai retrouvé ma voix en un instant. En un instant. Merci prophète, merci Père Céleste pour cette onction de guérison qui a opéré en moi. Il y a des témoignages qui viennent, vous avez été guéris. La réunion quand j'ai parlé sur les corps glorieux, envoyez vos témoignages en inbox de cette page et nous pourrons partager à un grand nombre de personnes. On a des témoignages ici, l'une de sœurs pendant le service qui avait une boule, qui avait une masse au niveau de son sein gauche. Elle a été guérie instantanément. La masse était en train de diminuer. Et l'une des sœurs qui est de l'église aussi, qui avait ce problème pendant 2 ans, à peine elle avait vu cela, elle a pris son offrande, à peine elle a vu cela, elle a cru et elle s'est réveillée le matin. La masse était totalement partie alors que durant 2 ans, elle a été à l'hôpital, elle a fait des examens, elle a pris des médicaments. Cette masse a disparu par la puissance du Saint-Esprit. Une sœur était aussi venue, elle va donner son témoignage demain d'ailleurs. Elle avait comme des taches qui lui sont sorties au niveau de la peau. Problème d'hémorragie grave. Elle est venue, j'ai parlé, je lui ai révélé ce que Dieu m'avait dit. On a prié pour ça. Le lendemain, tout a totalement disparu de sa peau. Il y a des guérisons, il y a plusieurs guérisons des gens qui ont été guéris et nous bénissons Dieu pour cela. Pourquoi? Parce que j'ai seulement ouvert la bouche et dit soyez guéris au nom de Jésus. Écoutez-moi, ta parole a une puissance. Et si dans ma bouche, je peux dire des choses et les voir se réaliser aujourd'hui, je peux dire des choses. Plus d'une fois, j'ai vu des gens qui étaient enceintes, femmes enceintes ayant un garçon dans le ventre. Elle a dit je veux d'une fille. On a déclaré et le sexe a été changé. Le nombre de fois qu'on a prié alors qu'il voulait pleuvoir, on a déclaré et il n'a pas plu. Parce que la parole de l'homme de Dieu était sortie. Dieu honore la parole de ses serviteurs parce qu'il honore la parole de ses envoyés. Et ce soir, j'aimerais déclarer sur vous. Mon conseil et ma parole de ce soir est de vous dire, Jésus a dit, si vous croyez dans vos cœurs que ce que vous dites va se réaliser, cette montagne peut se déplacer. Je ne connais pas ta montagne. C'est peut-être au niveau du travail. Tu as un cancer, un sida, une situation totalement impossible et invivable que tu n'arrives plus à supporter. Tu le dis, mais prophète, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'une solution. Le Dieu que je sers est le Dieu vivant. Je vais déclarer ce soir, je vais déclarer des miracles, des signes, des prodiges. Il y a de cela l'année passée. Je déclarais en direct sur Internet. Je parlais sur le thème les généraux de Dieu. J'ai déclaré qu'il y a des gens qui allaient voir de l'huile les apparaître sur leurs mains. Des gens envoyaient des photos de l'Inde, de l'Europe. C'était explosif. Et tout ça, pas parce que Dieu m'a dit, mais parce que Dieu honore les paroles de son serviteur et de son prophète, comme il a honoré les paroles de Gabriel, qui avait dit des choses que Dieu ne lui avait pas dit de pouvoir dire sur Zacharie. Il a rendu muet, et aujourd'hui je vais ouvrir ta destinée. Crois en cette onction est en train de changer des vies dans le monde entier. Cette onction peut bouleverser ta vie maintenant même alors que je parle. Alors prends tout ce que tu as, un verre d'eau, une bouteille d'eau, de l'huile, quelque chose que tu as comme point de contact entre la puissance de Dieu et ce que tu veux que Dieu puisse toucher. Prends ce point de contact, tu as ton CV sur ta tablette, ouvre le CV, mets-le juste devant ton écran. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Je te promets, tu vas envoyer des témoignages incroyables de ce que la main de Dieu fera. Vous avez un enfant qui est sourd, qui est aveugle, qui est muet, qui est paralysé, infirme. Quel que soit le cas de la personne malade, soyez juste là, branchés, parce que maintenant même, la puissance de Dieu va descendre et va bouleverser votre destinée. J'aimerais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare maintenant ta présence dans la maison, les voitures, les bureaux, les hôpitaux, partout où nos frères et sœurs sont en train de nous suivre. Je décrète et déclare ta présence qui s'intensifie,
Ta présence qui devient de plus en plus pesante, devient de plus en plus palpable, matérialisée. Je décrète et déclare ta présence qui grandit là où mes frères et sœurs sont en train de me suivre. Alors qu'ils sont en train de me suivre, je décrète et déclare maintenant. Si tu crois, étends juste ta main devant l'écran, la main de Dieu va te toucher. Toi qui es malade, je chasse le sida, je chasse le cancer, je chasse le diabète, je chasse la méningite, je chasse les problèmes de gastrite, paralysie, problème de rein, problème d'impuissance sexuelle, frigidité, hernie discale, toute forme de maladie, problème de carie dentaire, problème de cécité, problème de myome, problème de kyste. Alors que je parle maintenant au nom de Jésus. Maladie part maintenant au nom de Jésus. Cancer disparaît. Virus va-t'en maintenant. Je décrète et déclare la guérison maintenant même dans ton corps. Alors que je parle, je vois le ministère des anges entrer dans plusieurs maisons maintenant qui sont en train de nous suivre. Connectés sur ce live. Au nom de Jésus-Christ. Père, je chasse tout démon et tout esprit impur qui se cache derrière ces maladies. Maintenant même, derrière cette paralysie, derrière cet AVC, au nom de Jésus, sois guéri maintenant. In Jesus' name. Allez, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Maintenant, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui avait un début comme de kyste au niveau de ta gorge. Tu es un homme. Alors que je parle maintenant, ce kyste est en train de partir, de disparaître. Ce n'est pas un kyste, ce n'était qu'un amas comme de graisse au niveau de ta gorge. Alors que je parle, reçois la guérison là où tu es au nom de Jésus. Il y a comme une femme qui, monsieur, a des difficultés à respirer parce qu'elle a un problème de sinusite. Tu as comme ton nez qui est bouché et il y a comme une odeur de pourri qui sort au niveau de ton nez et de ta bouche. Alors que je parle maintenant, la puissance de Dieu touche maintenant ton corps. Reçois ta guérison maintenant même au nom de Jésus-Christ. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de prier et déclarer et décréter. Alors que je parle, je vois au niveau du Canada quelqu'un en train de me suivre. C'est une femme et une servante de Dieu. Elle travaille dans le ministère de quelqu'un, mais depuis un temps, elle ne se sent pas encore dans ce ministère. Sa santé a commencé à être touchée. Elle ne vit qu'avec sa mère et sa mère aussi, elle est en train de souffrir. Sa mère est aussi au Canada avec elle. Alors que je parle, d'abord ta mère est guérie, toi aussi tu es guéri. Et le Seigneur me dit, oui, celui qui a déposé ce fardeau dans ton cœur parce que les temps sont arrivés où il te sépare de là où tu te trouves. Alors que je parle maintenant, je vois tous ceux, je suis en train de voir comme 4 personnes qui ont un problème de grippe et de fièvre maintenant. La grippe et la fièvre part et ils sont en train de transpirer alors que je parle maintenant au nom de Jésus-Christ. Il y a un cancer de col de l'utérus. Je suis en train de voir une femme en train de me suivre au niveau de l'Europe. Au niveau de l'Europe, comme au niveau du centre de l'Europe. Alors que je parle, elle reçoit sa guérison. J'entends Marthe, une femme qui est comme courte de taille, un peu forte. Elle a ce problème de cancer du col de l'utérus. Reçois ta guérison maintenant même au nom de Jésus. Alors que je parle, la puissance de Dieu descend. Si vous êtes en train d'être guéri maintenant, envoyez, faites un commentaire, dites ce qui vous arrive maintenant, ou bien quelqu'un touché par ces paroles de connaissance, signifiez et dites que c'est vous qui êtes en train de suivre. Alors que je parle maintenant, quelqu'un a un problème au niveau de son épaule droit, qui a semblé être comme déboîté comme ça. Ça te fait de très grandes douleurs. Et même la nuit, tu as difficulté à pouvoir dormir. Alors que je parle maintenant, juste tourne-toi. Fais juste ce mouvement, tu es guéri maintenant par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alors que je parle, je vois un footballeur au niveau de l'Europe. Tu es en train de me suivre maintenant. La main de Dieu est sur toi et Dieu dit restaure ta carrière et à partir du mois de juin, tu vas connaître un nouveau départ au nom de Jésus. Alors que je parle maintenant, Dieu ouvre les portes des finances. Je vois 103 personnes qui reçoivent un miracle sur le plan financier. Des portes financières sont en train de s'ouvrir maintenant. Alors que je parle, j'aimerais déclarer Miracle Money. Le Dieu que je sers est un Dieu de miracle. Alors que je parle maintenant, que Dieu fasse pour toi 3 choses. 1, quelqu'un que tu n'imaginais pas va t'appeler, te donner de l'argent, et l'argent que tu ne pouvais même pas soupçonner, reçois cela au nom de Jésus. Deuxième chose, tous ceux à qui tu devais vont annuler cette dette au nom de Jésus-Christ. 3, un montant que tu n'avais pas apparaît maintenant dans ta poche, ton sac, ton compte en banque, où que tu sois, l'argent vient là où tu es maintenant même au nom de Jésus. Reçois ce miracle, reçois ce que Dieu le fasse comme un signe que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant au nom de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toi qui ne connais pas Jésus, tu n'es pas sauvé là où tu te trouves. Oh mon Dieu, je vois des miracles qui sont en train de pleuvoir. Toi qui sens la présence, toi qui reçois déjà quelque chose, commence à témoigner maintenant, qu'un miracle est en train de se passer. Tu es dans le froid, tu suis ce live, tu as même comme ce ne sont pas des boots, mais ce sont comme des chaussettes, mais qui montent jusqu'au niveau un peu en bas de tes genoux. Tu es une femme, tu as un problème au niveau de tes os. Je vois comme un problème d'anémie que tu avais quand tu étais petite. Alors que je parle maintenant, tu es guéri par la puissance. Envoyez-moi vos témoignages maintenant, soit commentez, soit allez en inbox et dites-nous ce que Jésus a fait pour vous maintenant. Tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, fais cette prière avec nous. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu ton appel, je suis un pécheur, je vis dans le péché. Mais aujourd'hui, je t'ouvre grand mon cœur et je te reçois, Seigneur, comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé maintenant. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je vis en nouveauté de vie pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Wow, wow, wow. Oh my God. Wow. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu donne à tous ceux qui ont jeûné avec nous la force d'ouvrir le jeûne en quelques minutes alors que je vais clôturer. J'aimerais vous remercier d'avoir suivi ce live très nombreux. Je pense qu'on est à très nombreux ce soir. C'est samedi, je sais que beaucoup de gens sont un peu occupés, mais les gens sont là vraiment en direct. Voici ce que j'aimerais dire. Vous êtes ici avec nous. Vous avez suivi l'opération MM. Opération matérielle mission. Nous avons la mission de gagner les âmes. Nous avons la mission de préparer l'église dans l'enlèvement. Nous avons la mission d'équiper les saints à leur impact social. Alors, vous voulez participer à ce grand programme. C'est vrai que la campagne partait du 18 au 18 février, mais nous allons l'élargir jusqu'en début mars. Je vous donne tous les détails déjà à partir de lundi. Nous voulons donner à un plus grand nombre de personnes qui n'étaient pas au courant de cette opération de pouvoir faire quelque chose. Mais sinon, vous voulez envoyer votre offrande maintenant. Numéro 1, vous avez Mastercard, vous avez PayPal, vous avez Visa Card, maintenant même alors que je parle. Et spécialement ici ce soir, j'aimerais faire un appel. Je le sens très fort dans mon esprit, je ne le fais pas toujours, mais je sens de faire cet appel maintenant. Là où vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, vous travaillez avec le circuit bancaire, vous avez de l'argent dans votre carte, j'aimerais que vous puissiez le faire. Même si quelqu'un veut envoyer par Western Union ou quoi, mais j'aimerais qu'on le fasse maintenant. Nous allons faire ici. Ici, j'ai juste besoin de 100 personnes. Vous allez faire une offrande de 50 euros. Là où tu es, ce n'est pas 10 euros, ce n'est pas 20 euros, ce n'est pas 30 euros, ce n'est pas 100 euros, ce n'est pas 200 euros. Ce soir, l'Esprit de Dieu est en train de me mettre à cœur de faire un appel à 100 personnes qui vont donner 50 euros. Ce que vous donnez va contribuer à pouvoir avancer l'œuvre de Dieu. 100 personnes qui donnent 50 euros, ça nous fait juste 5 000 euros. C'est une offrande que nous voulons donner à Dieu ce soir. Là où tu as PayPal, tu as Visa Card, tu as Mastercard. Crois au Dieu que je sers. Fais une offrande à Dieu. Si Dieu te met à cœur de faire plus, ça dépend de toi parce que j'en ai parlé avant. Mais maintenant, je fais cet appel. Tu as 50 euros là où tu es maintenant même. Prends ta carte, va dans le site internet www.opérationmm.com. Va au bas, là où on écrit faire un don. Clique dessus et tu auras tous les détails. Envoie ton offrande maintenant. Crois-moi, l'offrande que tu fais maintenant, c'est pour les 10 prochains jours. Écoute-moi, nous avons 10 jours comme ça. Nous avons 4 fois 10 jours qui vont nous faire 40 jours. Alors pour ces 10 autres jours qui ont commencé à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, crois que quelque chose va se passer dans les 9 jours qui sont en arrivée. Si tu veux envoyer ton offrande normalement, envoie ton offrande. 1000, 500 euros, 200, 100, quel que soit ce que tu as. Mais ça, c'est une offrande spéciale. C'est une offrande, nous nous connectons à cette onction qui descend maintenant parce que nous voulons croire que Dieu est un Dieu puissant. Je demande tout simplement 100 personnes. 100 personnes, vous allez seulement donner 50 euros. Là où tu es, tu peux le faire maintenant. La puissance de Dieu n'a pas de limite. La puissance de Dieu n'a pas de barrière. Et le Dieu que je sers va déclencher quelque chose pour toi durant ces 10 jours.
Si tu crois aux prophètes, tu crois aux paroles des prophètes, il est écrit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis, et confiez-vous en ses serviteurs les prophètes, et vous réussirez. Maintenant, tu peux poser cet acte et voir la main de Dieu te toucher. Numéro 1, si tu veux envoyer ton offrande, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est un appel que je fais. 100 personnes envoient une offrande de 50 €. Juste là où vous êtes, un miracle va se passer pour vous durant ces 2 jours, 10 jours. Ce que vous donnez n'achète pas votre miracle. Mais ce que vous donnez est un point de contact entre la puissance de Dieu et l'obéissance que vous avez à l'instruction divine. Faites-le maintenant, maintenant. Nous voulons déjà voir des gens envoyés. Voilà, je suis en train de vérifier. Maintenant, quelque chose se passe maintenant là où vous êtes. Maintenant, n'hésitez pas, faites-le maintenant. Partout où vous êtes, quelque chose va se passer maintenant. La puissance de Dieu est en train d'agir. Dieu va déclencher quelque chose de surnaturel dans vos finances. Il va le faire ce soir déjà. Il va le faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dans les 10 prochains jours qui arrivent, vous allez témoigner et dire, écoutez-moi, cette offrande, je l'appelle offrande, je vois juste, c'est offrande-10. Offrande 10. C'est l'offrande juste de ces 10 jours. Et dans ces 10 jours, écoutez-moi, la distance entre quand les apôtres ont commencé à prier et la Pentecôte, c'était juste 10 jours. Juste 10 jours. Pendant juste 10 jours, quelque chose s'est passé. Les cieux se sont ouverts et un miracle s'est produit dans la chambre haute. Croyez-moi, un miracle arrive tout de suite. Voilà, des gens sont en train d'envoyer. Je vois quelqu'un déjà qui a fait un transfert tout de suite. Je suis en train de voir cela par mail parce que nous sommes connectés aussi, nous sommes en train de voir. Faites comme ces hommes et ces femmes qui le font maintenant même. PayPal, Mastercard, Visa Card, envoyez votre sémence maintenant. Croyez-moi, ce que vous donnez n'est rien par rapport à ce que vous aurez. Mais c'est juste l'obéissance à l'instruction. Ce que Dieu demande, ce n'est pas l'argent, c'est juste votre instruction, l'obéissance. Votre obéissance va déclencher quelque chose parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quelqu'un d'autre vient encore d'envoyer maintenant. Je suis en train de recevoir déjà des mails, des gens qui envoient parce que nous sommes connectés par mail. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Waouh, gloire au Seigneur. Faites-le maintenant comme tous ceux qui sont en train de le faire. N'hésitez pas, des hommes et des femmes comme vous croient en l'onction prophétique, croient aux paroles des prophètes. Quelque chose va se passer maintenant même dans votre vie, quelque chose va se passer. Alors pour les 10 prochains jours, restez connectés avec nous chaque soir de 17 h à 20 h. Nous sommes en direct, nous prions, nous partageons la parole de Dieu. Et Dieu fait des grandes choses. Merci à vous tous pour votre fidélité. Nous jeûnons, je vous rappelle, nous allons ouvrir notre jeûne tout de suite. Nous jeûnons de minuit jusqu'à 20 h tous les jours. Samedi jusqu'à 18 h. Je crois que vous avez déjà ouvert votre jeûne. Et nous ne buvons que de l'eau la journée, du thé avec du miel et du jus de raisin. Moi j'ai mon verre de jus de raisin ici. Et votre jus de raisin. Le soir, nous mangeons après, nous mangeons léger. Et voilà, quelqu'un d'autre vient de faire un transfert tout de suite de 50, quelqu'un vient de faire 45. Voilà, n'hésitez pas, quelqu'un d'autre vient de faire tout de suite 50. Voilà, continuez d'envoyer, n'hésitez pas. Un miracle se passe maintenant. Nous sommes en train de continuer à recevoir, n'hésitez pas. 50 € ne changera pas votre vie. D'ailleurs, ça ne peut que vous offrir, je ne sais pas, peut-être du crédit ou quelque chose comme ça. Mais l'obéissance, si tu m'avais dit 50 000 personnes, je l'ai dit 50 000. Mais il m'a dit 100 personnes, juste 100 personnes, envoyez votre offrande maintenant même. Pour déclencher quelque chose pour ces 10 prochains jours. Je répète, l'offrande n'achète pas le miracle. Je ne dis pas ici, si tu donnes, c'est un miracle. Non. Ton offrande est l'obéissance à l'instruction divine pour être un point de contact entre toi et ton miracle. Voilà. Écoutez-moi. À supposer, par exemple, que tu es stérile et que pendant 15 ans, madame, vous n'avez pas d'enfant. Dieu dit, durant ces 10 jours, vous pouvez quitter de la stérilité à la fécondité. Et s'aimer juste 50. Pensez que l'enfant vaut 50 €. Pas du tout. 50 ne peut pas vous donner l'enfant. Mais c'est l'obéissance aux 50 € que vous envoyez qui peut déclencher quelque chose. Croyez au Dieu que je sers. Oh my God, les gens envoient de partout. N'hésitez pas. Faites comme ces hommes et ces femmes qui sont en train... Voilà, quelqu'un d'autre encore vient d'envoyer. Quelqu'un d'ailleurs a envoyé 100. Voilà, 100 US. Voilà, continuez d'envoyer quelque chose. Quelqu'un d'autre a envoyé 90. Waouh. Quelqu'un d'autre est en train d'envoyer. N'hésitez pas. Envoyez. Ce que vous donnez
n'est pas pour le prophète. Ce que vous donnez est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour la mission. C'est pour le matériel que nous sommes en train d'acheter. D'ailleurs, même si on met 5 000 euros, ça ne suffit même pas pour acheter une caméra comme nous le voulons. Mais c'est une instruction pour ce soir. Je reviendrai pour faire un appel par rapport à ce que nous faisons d'opération MM. Mais pour ce soir, c'est Dieu. Écoutez-moi, nous commençons 10 jours de surnaturel. 10 jours de miracles. Écoutez-moi, nous sommes réputés pour être des hommes de miracles. Pourquoi? Parce que nous avons pris la décision de croire en ce que ce livre dit. Mon âme a soif de Dieu et du Dieu vivant. Voilà, les gens continuent à envoyer. C'est tout simplement incroyable. Je ne sais pas à partir de quel pays vous envoyez cela. Mais continuez d'envoyer. Je vois Maxi Cash, il y a des mails qui continuent d'arriver. Envoyez. Quelque chose va se passer maintenant. Écoute-moi, la promotion de ton travail ne vaut pas 50 euros. L'enfant que tu cherches ne vaut pas 50 euros. L'onction que tu cherches ne vaut même pas 50 euros. L'onction, tu ne peux même pas mettre un prix sur l'onction. Quand je fais cet appel, c'est une instruction divine. Cette instruction n'est pas monnayable. 50 euros ne peut pas te donner ce que tu cherches. Mais l'obéissance à ce que tu... Mais ton obéissance maintenant est en train de vouloir déclencher quelque chose qui va totalement bouleverser ta destinée. Voilà, les gens continuent à envoyer. Continuez. Si vous nous suivez maintenant, vous allez nous suivre plus tard. Restez branchés parce que la main de Dieu est puissante et Dieu est en train d'agir. Vous avez reçu votre guérison ce soir. Envoyez-nous votre témoignage et dites-nous ce que Dieu a réalisé et a accompli pour vous. Waouh! Waouh, 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 waouh. Le Seigneur est vivant. Jésus que je prêche, que je prie est le même. Il fait des miracles encore aujourd'hui. Les kystes disparaissent, le sida disparaît et des miracles se passent. Voilà. Demain, pour ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui ne sont pas à Kinshasa, vous avez des amis à Kinshasa, dites-leur, demain c'est Miracle Sunday. Miracle Sunday. Donc dimanche de miracle, 16h30 à 20h. Nous aurons le prophète Jimmy Mbaya, mon fils, qui va être là pour chanter avec nous. Kitae, kitae, tomonake mbonayo, oh, 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 oh. Ta gloire en ces lieux. Nous aurons le frère Yannick Tumba. Ozamonzo tonangayato. Nous aurons Jonathan Mungongo Navanda Wapie. On va louer jusqu'à ce que l'esprit d'adoration vienne. On va adorer jusqu'à ce que la gloire descende. Et quand la gloire descend, tout le monde est dehors. La maladie sera dehors, le cancer sera dehors. Demain, je vais me déployer dans mon domaine de prédilection. Je vais me déployer dans les miracles. Vous avez un problème de maladie financière, quelqu'un vient de mourir. Emmenez ces gens-là demain. Miracle Sunday à Nouka 2018. C'est notre premier dimanche de miracle. Donc, jusqu'à ce que nous puissions inaugurer l'église le 18 mars, tous les dimanches seront des dimanches de miracles et de surnaturel. Venez vivre El Haï, c'est-à-dire le Dieu vivant. Venez voir, se dire, waouh, les gens continuent à envoyer. Je continue à recevoir des mails ici. Waouh, que Dieu vous bénisse pour votre obéissance et votre générosité. Que Dieu vous bénisse, les mails continuent d'arriver. Merci beaucoup. God bless you. Je suis en train de rafraîchir ici. Wow, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Merci à vous tous d'être connectés. Je vais vous revoir demain. Je vais enseigner, je vais prêcher. Soyez connectés en grand nombre. Dieu fera de très grandes choses. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné en ce jour. Merci à vous tous d'avoir suivi. Je vais vous retrouver demain à partir de 17h. Soyez connectés pour être impactés. Les 10 prochains jours sont vos 10 jours de miracles et de surnaturel. Je vous aime et je vous bénis. Bon appétit. Nous allons essayer de manger quelque chose. Bien que la faim n'y est pas trop, nous avons faim et soif de Dieu vivant. Je vous attends demain. Merci beaucoup d'avoir suivi. Que toute la gloire revienne à Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. God bless you. Merci. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. C'est pour vous le prophète Joël Francis Tatou à partir de Kinshasa. Que la gloire soit rendue à Dieu en cette fin d'année, une opportunité qui nous donne de venir auprès de vous avec ce message que Dieu a déposé dans mon cœur. Depuis déjà un peu moins d'une décennie, vous avez été touchés, bénis par le message que nous apportons au travers du ministère que nous avons commencé, en particulier dans les médias et sur les réseaux sociaux. Donc, on va tenir avant tout à vous dire merci à vous tous qui nous suivez au travers des médias et des réseaux sociaux pour votre fidélité durant toute cette année 2017. Vous avez été là
pas en train de liker, commenter, partager, de nous écrire. Merci beaucoup pour les encouragements. Par la grâce de Dieu, nous avons eu des témoignages énormes de personnes qui ont reçu Jésus dans leur cœur, des personnes malades qui ont été guéries, même des maladies incurables, des ministères qui ont été suscités, des personnes baptisées de l'Esprit, des vies totalement et radicalement changées par le canal de ce médium, de ces véhicules que Dieu nous a donnés dans ce cadre de globalisation et de mondialisation par lequel nous pouvons toucher un millier de personnes à Christ. Et aujourd'hui, nous venons avec un message très important que Dieu a déposé dans nos cœurs. En cette fin d'année, nous étions en prière et Dieu a continué à insister dans mon cœur le besoin de préparer l'Église à son retour dans la sanctification et dans sa prise de conscience de son impact dans la communauté, dans la transformation des valeurs et de la culture de nos communautés, mais aussi Dieu a pressé nos cœurs par rapport à l'évangélisation et à la grandation. Ça veut dire que le Seigneur revient est une bonne chose, mais nous ne devons pas le dire juste parce que nous voulons paraître matures, paraître craignant Dieu, paraître différents des autres. Nous voulons dire des choses avec des actes qui vont avec. Voilà pourquoi nous avons lancé cette opération, l'opération Matériel Mission. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une opération de levée de fonds dans laquelle nous voulons permettre à tous ces hommes et ces femmes que vous êtes de pouvoir nous tenir une fois de plus la main. Vous avez été bénis durant un peu moins de 10 ans déjà sur toutes les sphères médiatiques. Nous voulons vous donner une opportunité en or de permettre au message que Dieu nous a donné, de permettre à la mission que Dieu nous a donnée, de permettre au mandat que Dieu nous a donné d'aller beaucoup plus loin. Nous voulons apporter le message que Dieu nous a donné, le message prophétique à l'Église, le message évangélique aux nations, à tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de Christ, à tous ceux qui doivent être sauvés, non seulement dans le cadre de la francophonie, mais aussi dans le monde entier, puisque notre mission va au-delà des frontières francophones pour toucher les nations. Cette opération est composée de 3 sections. La première est une section dans laquelle nous voulons mettre en place un studio vidéo numérique, avec un matériel numérique, moderne, à la pointe de la dernière technologie. Nous voulons, dans ce studio, tenir les écoles de ministère, avoir des émissions évangéliques, culturelles, une gamme d'émissions qui auront à vous bénir avec plusieurs animateurs, avec des messages qui sont à caractère apostolique et prophétique, selon la mission et la spécificité que nous avons dans le corps de Christ. La deuxième section est de monter un studio radio. Vous le savez aussi bien que moi, dans le monde aujourd'hui, l'éprouvé, à part les réseaux sociaux, ici en particulier en Afrique, la population suit plus les émissions radiodiffusées que les émissions télédiffusées. La troisième section consiste à pouvoir avoir un matériel pour l'évangélisation. La première section, les 2 premières, consistent à